La religion sépare-t-elle les hommes? Une des étymologies souvent données pour le terme religion est le mot latin religare, qui signifie justement relier. On comprend par là que la religion se propose être un moyen de relier d'abord l'homme et le divin, mais aussi par extension les hommes entre eux. Pourtant, la question mérite d'être posée. On dit en effet par exemple qu'il vaut mieux éviter de parler de religion à un repas de famille. On ne compte plus non plus les guerres ou massacres menés au nom de la religion. Alors, finalement, la religion sépare-t-elle les hommes plus qu'elle ne les unit? Et est-ce là une preuve que la disparition de la religion serait souhaitable comme le proclament certains? Pour commencer, il nous faut reconnaître que cette critique s'appuie sur des faits incontestables et semble donc parfaitement légitime. Il est vrai que de nombreuses guerres ont été menées au nom de la religion, et que les religieux peuvent parfois avoir tendance à se couper du reste du monde. Néanmoins, aussi pertinente soit-elle, que nous dit cette critique sur la valeur de la religion? Faudrait-il effectivement l'éradiquer pour unir les hommes? Il convient de préciser plusieurs éléments. Premièrement, toutes les religions ne peuvent pas être vraies en même temps. Leur caractère contradictoire nous oblige à considérer qu'il ne peut pas y en avoir plus d'une qui soit vraie. Par conséquent, il n'y aurait rien de surprenant à ce que la majorité des religions soient néfastes, inutiles ou dangereuses, ce qui n'implique pas qu'elles sont vraies si elles ne sont ni néfastes, ni inutiles, ni dangereuses. Deuxièmement, il nous faut bien distinguer entre l'enseignement d'une religion et l'attitude de ceux qui se réclament de cette religion. On ne juge pas la 5e symphonie de Beethoven à l'exécution que peut en faire un novice. De la même manière, on ne peut se contenter de regarder au comportement des religieux, même si ça peut être très instructif, mais il nous faut aller voir l'enseignement de la religion en question pour pouvoir réellement la juger. Il nous faut nous poser sincèrement la question. Les divisions sont-elles le fait de la religion ou des religieux? Troisièmement, quand bien même la religion serait responsable de ces divisions humaines, elle n'en serait affectée qu'à la condition que l'unité soit une fin à toujours rechercher. Or, est-ce réellement le cas? On s'accordera généralement à dire que globalement, l'unité est préférable à la division. Mais irions-nous jusqu'à affirmer que l'unité est un bien à rechercher absolument et inconditionnellement? Souhaiterions-nous, par exemple, être solidaires d'un groupe de pédophiles notoires? Enfin, peut-on vraiment dire que la religion est responsable des divisions parmi les hommes, que sa disparition permettrait plus d'unité? L'histoire nous montre, semble-t-il, que l'homme a fondamentalement tendance à se diviser. Faudrait-il supprimer la politique ou le sport sous prétexte qu'à cause d'eux les hommes se divisent? Tout mouvement impliquant des idées conduit nécessairement à une unité au sein d'un groupe, et de ce fait à certaines distinctions entre les groupes. Faut-il dès lors espérer la disparition de toute idée contradictoire pour prévenir l'existence de groupes distincts? Ne glisserait-on pas dangereusement vers d'autres écueils non moins dangereux à éviter? Plusieurs conflits ont en effet été menés au nom de la religion. Mais le fait est que les guerres du XXe siècle, qui furent les plus meurtrières de l'histoire, n'ont absolument rien eu de religieux. Il apparaît donc que la disparition de la religion ne promet absolument pas de conduire les hommes vers plus d'unité. Le cœur du problème semble plutôt être le cœur de l'homme, justement. Et justement, les religions prétendent être un chemin de salut pour l'homme. Elles se veulent donc plutôt du côté de la solution que du problème de la division parmi les hommes. Que pouvons-nous donc conclure? On ne peut nier qu'à plusieurs reprises, la religion a servi de prétexte pour justifier des divisions et des atrocités. Toutefois, nous ne raisonnerions pas correctement si nous en concluions que la religion est directement responsable de ces divisions. Nous ferions là une généralisation abusive, simplifiant à l'extrême le problème, en passant sous silence les apports non négligeables de la religion, et les travers de l'homme, qu'ils soient religieux ou non. De plus, vouloir supprimer la religion pour espérer régler le problème de la division parmi les hommes, n'est-ce pas finalement souhaiter diviser l'humanité en excluant les religieux? L'honnêteté intellectuelle nous oblige donc à un examen plus approfondi des enseignements de ces religions pour en déterminer leurs valeurs. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail, pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ces nouveautés. À la semaine prochaine.